On se retrouve aujourd'hui les gars pour des petites infos Yu-Gi-Oh! TCG, OCG. Vous le savez, le CDF 2024 vient de se terminer. On a aussi des petites informations au niveau des produits qui vont sortir prochainement sur Yu-Gi-Oh! Cette vidéo, pour vous caler au niveau des infos récentes, c'est parfait. On y va pour la première news de la vidéo. Vous n'avez pas pu manquer le CDF 2024 qui s'est achevé ce dimanche, qui a couronné Anthony Lopez. Premier titre de champion de France, on le voit ici à l'image avec Vince. Il a gagné en plus contre Gabriel Soucy. Vous connaissez Gabriel Soucy qui lui aussi cherchait un championnat de France. Donc on le félicite bien évidemment. On a également pu avoir sa liste. Donc voici la liste qui a gagné quand même le national français. C'est pas rien. Dommage que ce ne soit pas un français qui l'ait gagné. Mais bravo à Anthony Lopez, un joueur très régulier de la scène compétitive et qui clairement mérite son titre. Vous avez l'ensemble de la liste. On peut noter un petit Nibiru en x1 pour être une target à cross out. Après il y a quand même beaucoup de classiques je trouve dans cette liste. Du coup vous l'avez compris, Snake Eye Pure, c'est pas mal. Franchement c'est une très bonne liste. On a dans un side deck vraiment axé go second avec aussi des cartes en cas de Goffert s'il perdait la première partie. C'est une liste vraiment très classique. On voit bien que là c'est pas la liste qui a fait gagner mais vraiment le pilote. L'un des produits tant attendus est sorti aujourd'hui. La Rarity Collection 2, les gars, est sortie ce mercredi. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse à aller acheter des boosters Rarity Collection 2. Vous avez l'ensemble des cartes disponibles du coup dans différentes raretés, notamment en quarter et bien dans les packs. On a quand même quelques staples assez sympas comme Didi Crow, comme Ghost Ogre. On a également le petit Fantasmé. On a Droll Lockbird qui est vraiment sympa voilà, d'avoir. Et la Mourner, Alubert, voilà. Pour ceux qui adorent le deck d'Espia. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez le Red Eye Dark Dragoon. Ça, c'est très très chouette aussi. Le Guardian Chimera, c'est pas mal aussi. C'est des cartes qui cotaient un petit peu. Donc, on a quelques rééditions quand même qui sont très sympas. On va aussi pouvoir se procurer quelques Purely. On a vu que Purely avait fait quelques résultats et bien au CDF. Vous avez bien sûr des petites synchros aussi qui peuvent être génériques et intéressants dans vos decks. Vous avez la deuxième liste ici avec quand même des cartes assez intéressantes comme la Sphère qui est beaucoup jouée dans Tempai. Vous avez Apollousa. Vous avez le petit Soul of Rage qui était aussi une carte qui coûtait assez cher. L'Access Code, la Goddess aussi, c'était une dizaine d'euros. Voilà, on a aussi numéro 38 je crois, ou 78, je sais plus, qui est là, qui a été aussi beaucoup joué. Le Mind Control, voilà, qui va être en quarter. Ça régale. Quelques cartes aussi pour le rétro, le côté rétro. On pense à la Poly, voilà, qui peut être jouée, mais qui est quand même une carte plutôt rétro. Pareil pour eh bien, le Typhon Espace Mystique. On a le Foolish Vuriel, ça c'est pas mal hein, pour beaucoup de decks qui le jouent. Voilà, donc pas mal de bonnes cartes magie quand même. On va pas se mytho qu'il y a quand même beaucoup de très bonnes cartes magie avec le Cyclone Cosmique, avec Cross Out aussi qui a été imprimé. Donc franchement, ça c'est plutôt chouette. Les magies sont vraiment sympas. On en a encore un petit peu, notamment le terrain des Kashtira, donc ça c'est assez chouette parce qu'il coûtait lui aussi assez cher. Et les pièges, bah écoutez, c'est 5 pièges qui sont très sympas aussi à avoir. Jugement solennel, les deux Floodgate qui sont horribles. Franchement, je trouve que pour le coup, oui, il manque peut-être quelques petites entrappes, notamment au niveau des cartes monstres, mais après au niveau des magies pièges, ils ont plutôt réussi le taf. Bon, le problème de ce produit, je pense, c'est plutôt son prix, mais après au niveau des cartes imprimées, il y a quand même du bon. Bon, comme je vous l'ai évoqué, c'est sorti ce 23 mai, voilà, ce 23 mai, la Rarity Collection 2, donc vous pouvez déjà vous en procurer des petits boosters. Sachez qu'on a la réédition du deck de structure des Seigneurs Lumière le 6 juin, donc ça peut en intéresser certains, vu que bah, les Seigneurs Lumière ont eu du support récemment. Le 12 juin, vous avez l'OTS 25 qui sort, donc ça peut être sympa pour ceux qui jouent bien sûr en boutique. Vous allez pouvoir récupérer notamment en Ultimate Exodia. Voilà, après on connaît pas pour l'instant au moment où je tourne cette vidéo les autres cartes disponibles en Ultimate ni le contenu du pack, mais en tout cas au 12 juin on sait qu'on aura l'OTS 25 avec au moins Exodia en Ultimate pour les plus chanceux. On va avoir le 20 juin également la sortie de Bataille de Légende, donc nouveau booster qui va imprimer beaucoup d'archétypes différents, notamment les bêtes spirituelles il me semble, qui sont intéressantes en OCG, qui font quelques résultats qui vont être imprimés dans ce booster là, donc ça c'est plutôt pas mal. On attend les cartes Yubel peut-être qui vont être imprimées là-dedans. On n'en sait pas toutes les informations pour l'instant. Vous avez le gros booster Infinite Forbidden qui sort le 18 juillet. Ça c'est un booster très très attendu. On aura le temps de reparler de ce booster là je pense. Mais il y a des cartes très intéressantes qui vont sortir dedans. Donc ça à suivre parce que ça va être un gros booster. Et la news qui a fait aussi plaisir, c'est la réédition du booster Light of Destruction qui était bien sûr le booster avec beaucoup de Seigneurs Lumière. On avait Crapaud de Permutation dedans, on avait
Je crois qu'on avait Honest aussi en Ghost. Donc il y a ce booster qui ressort. C'est vraiment cool. J'essaierai de me procurer une boîte et de vous ouvrir ça sur la chaîne parce que c'est un produit qui a plus de 10 ans. Donc ça régale de le revoir réimprimé. On a eu l'info du prochain booster après Infinite Forbidden. Les boosters principaux, je parle. Donc c'est un booster qui va s'appeler Rage of the Abyss. Donc la rage des abysses, j'imagine en français. Ce sera un booster qui va proposer des Quarter Century. Donc les Quarter Century, ça continue. Vous avez ici le visuel eh bien, du booster, donc qui va mettre à l'honneur les monstres hauts, notamment de Shark dans l'animé. Donc c'est des requins, hein, bien sûr, Shark étant le mot anglais pour dire requin. Donc on a pas mal de cartes voilà, qui n'ont jamais été faites, qui sont donc faites dans ce booster là. Pour l'instant, il n'y a que les cartes de Shark qui ont été annoncées. C'est pas un archétype moi qui me botte énormément, mais pour l'instant, le booster a été annoncé. Je pense que dans les futures semaines, on va avoir énormément de cartes annoncées pour l'un des 7 principaux qui arrivent. On ne sait pas encore, bien sûr, la date de sortie en TCG. On a eu la grosse surprise aussi. Le Retro Pack est réimprimé en 2024. Aux États-Unis. Attention, c'est le problème finalement de cette news, c'est que nous, en Europe, on va pas avoir le droit à la réédition du Retro Pack 2024. Donc c'est un vieux booster qui ils ont décidé de le réimprimer. Sauf que c'est un booster qui n'était disponible, il me semble à la base qu'en Europe. Les US ne l'ont jamais eu. Et donc là, c'est les US qui l'ont. Et nous en Europe, eh bien écoutez, ce ne sera pas pour nous apparemment. Donc le Retro Pack, ça a réimprimé pas mal de cartes emblématiques de l'animé. Voilà, vous avez une liste là des cartes que ça a réimprimé. Donc c'est bien dommage que voilà, ça ne sorte qu'aux US et que il nous ait pas refait un reprint global pour tout le TCG. C'est assez étonnant d'ailleurs, il se prive peut-être d'un marché, c'était un booster intéressant. Bon, bah écoutez, je vous le partage, on ne l'aura pas, ou alors peut-être qu'on en aura en import, mais a priori en français, bah il n'y aura pas. Les joueurs Tenpai, on en a vu beaucoup des joueurs Tenpai au CDF et les joueurs Tenpai vont être très contents. En tout cas, ceux qui n'ont pas pu se procurer Trident Dragion, donc Lido Dragon, hein, vous le savez, qui cote maintenant entre 80 et 100 € selon l'état de la carte. Donc une carte qui vaut extrêmement cher, qui est finalement la carte la plus chère et bien des Tenpai. Voilà, c'est une carte qui est absolument mandatory quand vous jouez Tenpai. Ne pas l'avoir, c'est quand même se mettre une balle dans le pied. Et bien, Konami a officiellement annoncé que Trident Dragion serait réédité dans les Teen Box de septembre. Voilà, donc les Teens accueillent déjà le Trident Dragion, en sachant qu'on sait aussi qu'on va avoir quelques art alternatifs dans ces Teen Box. Donc c'est sympa, on va avoir je pense des grosses cartes comme chaque année, des arts alternatifs et également le Trident Dragion. On vient de parler des arts alternatifs, et bien écoutez, on a 2 nouveaux artworks pour 2 cartes. Alubert le fou de Despia, et bien écoutez, vient de recevoir en OCG un nouvel art. Donc le voici, vous l'avez sous les yeux. L'art est vraiment sympa, moi j'étais pas forcément foufou de justement de Alubert, mais l'art de gauche est très stylé, il fait vraiment voilà, carte qui dégage quelque chose. En tout cas, les joueurs d'Espia, encore une fois, sont Gucci avec des artworks alternatifs. On a également Blazing Cartesia qui a un artwork alternatif. Donc ça aussi, c'est une très très bonne nouvelle. Et bien pour Despia, qui vraiment se régale à Despia, pas touché à la banlist. On récupère des cartes en quarter dans RA02. Et en plus, on a même des artworks alternatifs que demande le peuple. Je vous l'ai dit, Infinite Forbidden, ça sort dans 2 mois. Forcément, on a de la communication qui commence à s'activer. Sachez que nous avons le Field Center sous les yeux de cette extension donc, qui va sortir dans 2 mois. Il est magnifique. Franchement, je trouve que le design de ce booster et de cette extension, c'est une masterclass. Donc on sait qu'il y aura un nouveau Exodia, il va y avoir tout un archétype Millennium dans ce booster-là, en plus d'avoir du support pour plein d'autres archétypes. Le booster s'annonce banger, hein, je vous le dis, par rapport à LEDE qu'on vient d'avoir, qui est un booster bon, qui accueille les Tenpai, donc ça c'est plutôt cool, mais qui est quand même assez moyen. Là, les cartes qui sont annoncées, pressenti dans Infinite Forbidden, c'est du banger. Et en plus on a un Field Center pour le coup qui va être très apprécié je pense parce qu'il est magnifique. Et c'est pas tout, voici le tapis que vous pouvez gagner si vous gagnez les avant-premières. Voilà le tapis il est exceptionnel. Alors bon, c'est les goûts et les couleurs souvent les tapis. Là à mon avis ça va faire consensus. Moi les tapis récents je les trouvais souvent pas dingo. Donc bon, après si je peux l'avoir le tapis tant mieux. Là ce tapis là honnêtement, je vais tout faire pour l'avoir. Si je peux pas le gagner, je pense que je vais me le procurer parce qu'il est exceptionnel. Comme vous le voyez, c'est juste magnifique. Magnifique le tapis, c'est une
réussite totale. Alors déjà, Exodia est un monstre emblématique, donc forcément ça touche à tous. Mais là, le fait qu'ils aient mis comme une petite explosion entre ses mains, parce que c'est Exodia, donc c'est le monstre le plus puissant de Yu-Gi-Oh! Et en plus, avec le bleu qui contraste, c'est une masterclass. Voilà, moi j'aime bien ce genre de petites annonces. C'est sorti au moment où je tourne la vidéo, donc c'est du tout frais et franchement je suis bien heureux de voir ça. Et on termine cette petite vidéo actualité. Vous me direz en commentaire si vous avez apprécié. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et vous abonner à cette chaîne si vous avez apprécié cette petite vidéo d'actualité. On a un petit top 10 best-seller Yu-Gi-Oh! Sur Card Market de la semaine. Donc je remercie d'ailleurs Nilin TCG qui compile toutes les informations. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce petit top 10 des best-sellers Yu-Gi-Oh! De la semaine sur Card Market? Eh bien écoutez, toujours du Tempai, donc ça c'est évident avec Pedra qui est toujours au top, même si c'est une carte peut-être qui va commencer, vu que le CDF est passé, à être un peu moins plébiscité. Il vaut toujours aux alentours de 10-12 euros. On a aussi Nato pour le deck Melodius, voilà, qui a fait une petite montée de prix quand même assez folle pour une carte commune, vu qu'elle est maintenant aux alentours en français. J'ai vu ça tout à l'heure de 1,20€, 1,50€. On a toujours le petit Sagenpai Dragon Transcendant qui est là, bon, à 1€. Lui, pour le coup, c'est une carte qui est vraiment pas chère. Les Melodius au global, eh bien, écoutez, à défaut d'être chers, sont plébiscités et sont achetés en masse, avec le refrain qui voilà, est une carte qui est extrêmement achetée et qui est voilà, recherchée par beaucoup de joueurs qui veulent jouer Melodius récemment. C'est pareil pour Bacha, qui est pas une carte non plus dure à avoir vu que ça vaut 2 centimes. Et donc on a le couplet également, donc ça c'est des cartes sorties dans LEDE pour le coup. Et là vous le voyez, on a la base Purely. Alors pourquoi il y a des Purely? Bah écoutez, je crois qu'on a un certain joueur qui a gagné un CDF, qui a je crois topé en plus de ça, qui nous a joué un petit Purely Tempai pas piqué des hannetons, donc magnifique. Et donc c'est pour ça qu'il est monté en prix, tout simplement parce qu'on a eu des petites folies au niveau du CDF. Et donc tout le monde s'est dit, attends, c'est possible de jouer Tempai et Purely? La réponse est oui. Et donc les cartes forcément ont été checkées, achetées en prévision peut-être d'une hausse de prix. Voilà, vous les avez en tout cas dans ce top 10. Et vous avez aussi la petite explication, tout simplement parce qu'il y a un petit Tempai Purely qui s'est glissé au CDF. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris des choses. Sinon, eh bien, écoutez, peut-être une prochaine fois je pourrais vous apprendre des choses intéressantes. On va se retrouver notamment la semaine prochaine pour une petite ouverture de RA02. Donc si vous voulez suivre ça, je vous invite à liker, à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre une petite cloche de notification si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos. J'essaie de vous faire une vidéo par semaine, donc on n'oublie pas de s'abonner si on aime le contenu. Voilà tout, je vous laisse là et à très vite pour une prochaine vidéo Yu-Gi-Oh! Tchuss!